La porte en acajou du cabinet d'avocats Wallace et Pierce semblait plus lourde que d'habitude alors qu'Alana Bennett la poussait ce mardi matin-là. Elle s'était préparée au deuil, aux formalités administratives et à la lecture solennelle du testament de son beau-père. Ce qu'elle découvrit à la place lui glaça le sang. Dans le fauteuil en cuir où elle s'asseyait habituellement aux côtés de son mari lors des réunions de famille se trouvait une autre femme, élégante et parfaitement sereine dans une robe crème qui coûtait probablement plus cher que le loyer de la plupart des gens. Mais ce n'est pas la femme qui brisa Alana. C'était son mari, Terl, assis à côté d'elle, berçant un bébé dans ses bras et faisant sauter l'enfant doucement tout en chuchotant quelque chose qui faisait sourire la femme. Le silence devint total dans la pièce. Tous les visages se tournèrent vers Alana alors qu'elle se figeait sur le seuil, sa robe de deuil noir lui semblant soudain trop serrée, trop formelle, trop semblable à une armure dont elle n'avait pas réalisé avoir besoin jusqu'à cet instant précis. L'odeur ténue du cuir et du vieux papier l'oppressait, se mélangeant aux compositions florales des funérailles de Leonard Bennett plus tôt cette semaine-là. Le bébé émit un doux gazouillis, inconscient de l'explosion qui venait d'avoir lieu dans la poitrine de la jeune femme. « Alana » dit Terl, sa voix ne portant rien de la culpabilité qu'elle attendait, rien de la honte qu'elle méritait d'entendre. « S'il y a bien une chose, reprit-il, paraissant presque fier en soulevant un peu le bébé, c'est que j'aimerais te présenter Tanisha. Et voici, dit-il en baissant les yeux avec un léger sourire, Mika, mon fils. Les mots la frappèrent comme des coups physiques. 8 ans de mariage. 8 ans à se tenir à ses côtés lors de ces mêmes réunions de famille. 8 ans à croire qu'ils construisaient quelque chose ensemble. À planifier les enfants qu'ils auraient un jour. À économiser pour une maison avec une clôture blanche et une arrière-cour assez grande pour des barbecues familiaux. Tout s'effondra en un instant, remplacé par l'image de son mari tenant un enfant qui n'était pas le sien. L'avocat Gregory Wallace s'éclaircit la gorge derrière son imposant bureau en chêne, manifestement mal à l'aise face au drame familial qui se jouait dans son bureau. Les autres enfants de Leonard Bennett, Rel, la sœur de Terl, et son frère Malcolm, restaient assis dans un silence stupéfait avec leurs conjoints. Leurs yeux faisaient la navette entre Alana et le trio près de la fenêtre, comme s'ils regardaient un drame judiciaire dans lequel ils n'avaient pas accepté de jouer. « Depuis combien de temps ?» demanda Alana. Sa voix sortit plus forte qu'elle ne se sentait, tranchant la tension comme un couteau dans du velours. Elle s'avança plus loin dans la pièce, fermant doucement la porte derrière elle, enfermant tout le monde avec la vérité. Terrell fit passer Mika sur un bras, sa main libre venant se poser sur l'épaule de Tanisha dans un geste si intime, si habituel, qu'il apprit à Alana tout ce qu'elle avait besoin de savoir sur la durée de cette liaison. Les doigts de Tanisha s'enroulèrent instinctivement autour de son poignet, comme s'il l'avait fait 100 fois. « Est-ce que cela importe maintenant ?» demanda Terl. Il essaya de paraître décontracté, mais une contraction nerveuse agitait sa mâchoire, un signe qu'Alana reconnaissait après d'innombrables disputes sur de petits mensonges. « Cela m'importe à moi », répondit Alana. Ses talons claquèrent sur le parquet ciré avec un bruit de compte à rebours. « Cela importe parce que nous avons enterré ton père il y a 3 jours. Cela importe parce que j'ai tenu ta main à ses funérailles. Cela importe parce que je suis ta femme depuis 8 ans et que c'est ainsi que j'apprends que tu as un enfant. » Tanisha parla pour la première fois, sa voix suave mais teintée de défensive. « En fait, je pense que ce qui importe, c'est que Terre et moi prévoyons de nous marier dès que votre divorce sera prononcé. Monsieur Bennett était au courant pour nous. Il connaissait l'existence de Mika et il approuvait. Le mensonge était si audacieux, si scandaleux qu'Alana faillit rire. Leonard Bennett avait été beaucoup de choses sévères, traditionnel, exigeant mais il avait aussi été juste. Il avait aimé Alana comme la fille qu'il n'avait jamais eue. Il l'avait guidée dans des décisions commerciales quand Terl était trop occupé par ses voyages de travail. Il avait demandé son avis sur des investissements et l'avait écouté quand elle parlait, même quand Terl ne le faisait pas. « Est-ce ce que tu lui as dit ?» demanda Alana en fixant Terl droit dans les yeux. « C'est la version que tu as choisie ? Que ton père savait ? Qu'il approuvait ? Que j'étais en quelque sorte une partenaire silencieuse dans ce cirque ?» Avant que Terrell ne puisse répondre, l'avocat Wallace se leva de sa chaise avec la patience résignée d'un homme qui avait vu trop de familles imploser pour de l'argent et des secrets. « Si nous pouvions tous prendre place, s'il vous plaît, dit-il. J'ai le testament de Monsieur Leonard Bennett à lire, et il y a des instructions très spécifiques sur la manière dont cette réunion doit se dérouler. » Alana regarda autour de la pièce, observant les visages des personnes qui constituaient sa famille depuis près d'une décennie. Rel fuyait son regard, les yeux fixés sur ses mains jointes. Malcolm semblait pâle, comme s'il allait être malade.
Leurs conjoints semblaient plus intéressés par leur téléphone que par le naufrage émotionnel qui se déroulait autour d'eux. Alana réalisa qu'elle avait deux choix, partir et ne jamais se retourner, ou s'asseoir et voir ce que Léonard avait prévu. S'il y avait une chose qu'elle savait sur son beau-père, c'était qu'il avait toujours 3 coups d'avance. Elle traversa la pièce, le dos droit, la tête haute, et choisit la chaise vide directement en face de Terl et Tanisha. Elle ne leur donnerait pas la satisfaction de la voir s'effondrer. Pas ici. Pas maintenant. Pas dans le bureau de l'homme qu'il avait toujours traité avec respect. Alors qu'elle s'installait, Alana surprit une lueur dans les yeux de l'avocat Wallace de l'anticipation, peut-être, ou une satisfaction sombre. Ou peut-être n'était-ce que son espoir désespéré que d'une manière ou d'une autre, la justice soit sur le point de se manifester dans cette pièce qui sentait le cuir, le papier et les promesses brisées. Mika commença à s'agiter, et Terrell le rendit à Tanisha avec l'aisance d'un homme qui avait fait cela maintes fois. Ce spectacle, le passage de l'enfant sans effort, la manière confortable dont Tanisha calait le bébé contre son épaule fit presque vaciller le sang-froid d'Alana. C'était censé être sa vie, son fils, sa famille. Mais Alana n'avait pas survécu à 8 ans de mariage avec un homme comme Terrell en étant fragile. Elle avait survécu en étant observatrice, en planifiant, en documentant discrètement des choses qu'il la pensait trop naïve pour remarquer. Aujourd'hui, elle avait le sentiment qu'elle allait découvrir si ses capacités de survie allaient enfin porter leurs fruits. L'avocat Wallace ouvrit le dossier épais contenant le testament de Léonard. Sa main parcheminée était parfaitement stable malgré la tension qui crépitait dans la pièce comme l'électricité statique avant un orage. Alana scrutait son visage, cherchant le moindre indice de ce qui allait suivre. D'après son expérience, les avocats étaient rarement doués pour cacher leur surprise. Avant de commencer la lecture des dernières volontés de Léonard, dit Wallace en ajustant ses lunettes, je veux que tout le monde comprenne que ce document a été préparé sur plusieurs mois. Monsieur Bennett a été très précis concernant certaines conditions et exigences. Personne dans cette pièce ne doit présumer savoir ce que contient ce testament. Terl se pencha en avant, tenant toujours la main de Tanisha. Nous savons tous qu'il m'a tout laissé, dit-il. Je suis son fils unique. Il me l'a répété toute ma vie. En fait, répliqua Wallace, d'un ton assez tranchant pour briser l'arrogance de Terl, votre père a été très explicite sur le fait que personne ne devait faire de suppositions sur ses intentions. Il commença à lire dans le rythme formel du langage juridique, mais Alana entendait à peine l'introduction standard. Son attention se porta à nouveau sur les gens autour d'elle, la mâchoire contractée de Rel, le pied de Malcolm qui tapait nerveusement, les vérifications furtives du téléphone de Tanisha. À ma belle-fille, Alana Bennett, qui m'a montré le sens de la loyauté et de la grâce, lut Wallace. La pièce fit soudain silence. Même Mika s'arrêta de s'agiter. Je lègue ma bibliothèque personnelle, incluant toutes les éditions originales et manuscrits, d'une valeur approximative de $200 000. Le cœur d'Alana vacilla. La bibliothèque de Léonard était son sanctuaire. Il avait passé 40 ans à collectionner des livres rares, certains signés par des auteurs qu'elle admirait depuis son enfance. Plus d'une fois, il lui avait dit que cette bibliothèque était l'histoire de son esprit. Je lui lègue également la collection de bijoux de ma grand-mère conservée dans le coffre-fort de la First National Bank of Charlotte, d'une valeur approximative de $300 000, continua Wallace. Quoi? La voix de Terl dérailla. Ces pièces étaient censées revenir à ma femme. Alana le regarda calmement. Je suis ta femme, dit-elle. Au moins pour le moment, Tanisha bougea sur sa chaise, Mika émettant de légers sons contre son épaule. Plus pour très longtemps, murmura-t-elle, juste assez fort pour qu'Alana l'entende. Wallace ne s'interrompit pas. Léonard a également précisé qu'Alana recevrait la maison du lac sur le lac Lanier en Géorgie, ainsi que tout le mobilier et le bateau, le tout évalué à environ $800 000. La maison du lac. Alana eut le souffle coupé. Elle y avait passé d'innombrables week-ends d'été avec Léonard, discutant de livres et d'affaires, tandis que Terl prétendait devoir rester en ville pour le travail. Léonard lui avait appris à piloter le bateau et l'avait laissé réorganiser sa boîte à pêche. Il l'avait écoutée quand elle lui avait confié qu'elle rêvait parfois de créer son propre cabinet de conseil. C'est ridicule, dit Terl, se levant si brusquement que sa chaise racla le sol. Léonard ne laisserait jamais une propriété familiale à sa belle-fille plutôt qu'à son fils. Alana ne saurait même pas quoi faire de tout cela. Les sourcils de Wallace se levèrent. Vous parlez de la femme que votre père décrivait à plusieurs reprises dans ses lettres comme « la fille que j'ai toujours voulu », demanda-t-il.
Parce que ce sont exactement les mots qu'il a utilisés. Des larmes piquèrent les yeux d'Alana, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de reconnaissance. Léonard l'avait vu. Vraiment vu. Les appels téléphoniques tard le soir, les déjeuners où il demandait son opinion, les questions discrètes sur la façon dont elle allait vraiment, rien de tout cela n'était anodin. Il y a plus, dit Wallace, tournant une autre page. Léonard a établi un fonds fiduciaire au nom d'Alana, géré par la banque, assurant son indépendance financière quels que soient les changements de son état matrimonial. Ce fonds contient 5 millions de dollars. Le chiffre resta suspendu dans l'air comme le son d'une cloche. 5 millions de dollars. Assez pour s'assurer qu'elle n'ait plus jamais besoin de dépendre de qui que ce soit. Assez pour construire une vie selon ses propres termes. Tanisha chuchota quelque chose d'urgent à Terl, mais il secoua la tête, le visage blême. Il doit y avoir une erreur. Vous devez revérifier, dit-il à Wallace. Mon père ne m'écarterait jamais ainsi. Votre père a été très clair sur son raisonnement, répondit Wallace. En fait, il a laissé des explications détaillées pour chaque décision. Souhaitez-vous que je les lise également? Oui, dit Alana avant que quelqu'un d'autre ne puisse répondre. Sa voix était calme, mais intérieurement elle se préparait. Elle voulait entendre la vérité. Elle voulait entendre les mots de Léonard, pas la version de Terl. Wallace sortit une enveloppe scellée. Léonard a écrit des lettres individuelles à chaque bénéficiaire, expliqua-t-il. Celle-ci est adressée à toute la famille, pour être lue à voix haute pendant la lecture du testament. Il déplia la lettre et commença, à ma famille réunie dans le bureau de l'avocat Wallace en ce jour que j'imagine difficile. Je vous ai observé chacun attentivement au fil des ans, prêtant attention non seulement à vos paroles, mais aussi à vos actes. Le caractère n'est pas ce que nous disons croire, c'est ce que nous faisons quand nous pensons que personne ne regarde. Alana sentit sa poitrine se serrer. Même d'outre-tombe, la voix de Léonard portait le poids du jugement et la stabilité qui avaient fait de lui un homme d'affaires si prospère et un parent si redoutable. J'ai vu la loyauté, et j'ai vu la trahison, continua Wallace. J'ai vu la dignité sous la pression et l'égoïsme déguisé en amour. Mon testament reflète non pas mes préférences personnelles, mais mon évaluation de qui peut être digne de confiance pour l'héritage de la famille Bennett. Terl se rassit lourdement. Rel s'essuya les yeux. Malcolm fixait le sol. L'étreinte de Tanisha sur Micah se raffermit comme si le bébé pouvait l'ancrer sur place. J'ai appris que mon fils avait engendré un enfant hors mariage, lut Wallace. Bien que je ne puisse cautionner cette trahison de ses vœux, je reconnais que l'enfant est innocent des péchés de son père. Par conséquent, j'ai établi un fonds d'études pour l'enfant, accessible lorsqu'il atteindra l'âge de 18 ans. Cependant, ce dont s'accompagne de conditions qui reflètent ma conviction en matière de responsabilité. Les épaules de Tanisha se détendirent d'un cran. Un fonds d'études n'était pas le gros lot qu'elle attendait manifestement, mais c'était quelque chose. Quelles conditions, demanda Terl, sa voix étant à peine un murmure. Le fonds ne sera accessible que si le père de l'enfant démontre un soutien financier constant, une présence émotionnelle et une orientation morale tout au long de l'éducation de l'enfant, lut Wallace. Si Terrell manque à ses obligations, le fonds sera à la place reversé à des associations caritatives pour enfants. C'était précisément le genre de solution que Léonard concevait, généreuse envers l'innocent, exigeante envers le coupable. Terrell devrait être un véritable père pour Micah, pas seulement un visiteur du week-end en basket coûteuse. De plus, poursuivit Wallace, ce fonds d'études est la seule disposition prise pour toute personne qui n'est pas légalement mariée à la famille Bennett au moment de mon décès. Le silence qui suivit fut pesant. Le visage de Tanisha s'empourpra avant de devenir livide. Micah recommença à s'agiter, percevant la détresse de sa mère. Rel bougea inconfortablement mais ne dit rien. Malcolm regardait par la fenêtre, la mâchoire serrée. L'esprit d'Alana repartit, malgré elle, vers la nuit d'il y a 6 mois où la première fissure était apparue dans la carapace fragile de son mariage. C'était leur dîner d'anniversaire, une décennie ensemble depuis leur premier rendez-vous. Elle pouvait encore sentir l'odeur du saumon grillé, voir la lueur des bougies vaciller contre le mur en miroir du restaurant chic de Charlotte. Terl avait passé la majeure partie de ce dîner les yeux fixés sur son téléphone. Chaque fois qu'il vibrait, il s'excusait en disant qu'il s'agissait d'une urgence client. Alana avait essayé d'ignorer la blessure, se disant que c'était la vie qu'elle avait acceptée en épousant un homme obsédé par les contrats et les chiffres. Lorsqu'il s'était éclipsé pour prendre un appel rapide à l'extérieur,
il avait laissé son téléphone face vers le haut sur la table. L'écran s'était allumé avec un message. Alana n'avait pas eu l'intention de regarder, mais les mots étaient impossibles à ignorer. J'ai hâte de te sentir à nouveau. Mika donne tellement de coups ce soir. Je pense qu'il manque à son père. Le message venait de Tanisha Rivers. Alana se rappelait comment le restaurant était devenu flou autour d'elle, les voix et le cliquetis des couverts s'estompant dans un bourdonnement sourd alors qu'elle fixait le texte. Le champagne qu'elle avait commandé pour la célébration avait soudain pris un goût amer. Quand Earl était revenu, souriant et parlant de rapports trimestriels, elle lui avait souri en retour. Elle avait joué le rôle de l'épouse attentive, hochant la tête au bon moment. Mais quelque chose en elle s'était brisé cette nuit-là, comme une maison s'affaissant sur des fondations lézardées. Elle était rentrée chez elle et avait commencé à prêter plus d'attention aux mots de passe, relevés, habitude. Alana. La voix de Wallace la ramena au présent. Léonard a écrit une section spécifique qui vous est adressée. Elle hocha la tête, déglutissant avec peine, et joignit ses mains sur ses genoux. Quoi qu'il arrive ensuite, elle voulait y faire face. À Alana, lui Wallace, qui m'a montré ce que signifie aimer quelqu'un inconditionnellement, même quand cet amour n'est pas payé de retour. Tu as honoré notre famille de ta présence, de ton intelligence et de ton intégrité. Je t'ai vu soutenir mon fils à travers ses échecs et célébrer ses succès comme s'ils étaient les tiens. Alana ferma brièvement les yeux, se rappelant les longues nuits passées à relire les propositions de Terrell, les dîners clients auxquels elle avait assisté pour arrondir les angles, les week-ends qu'elle avait sacrifiés pour qu'ils puissent impressionner donateurs et investisseurs. J'ai aussi vu ton endurance face à sa négligence avec une dignité qui m'intimide, continua Wallace. Tu as pu penser que je n'avais pas remarqué quand Earl a commencé à te considérer comme acquise, quand il a commencé à traiter nos réunions de famille comme des obligations plutôt que des privilèges. Mais j'ai tout remarqué, y compris le fait que tu ne nous as jamais forcés à choisir notre camp, que tu ne as jamais cessé d'être présente avec élégance. Terl s'agita sur sa chaise. Il ne m'a jamais dit tout cela, marmonna-t-il. Il ne s'est jamais plaint. S'il me l'avait seulement dit, peut-être que. Il l'a fait, et tu n'écoutais pas, dit doucement Rel. Elle jeta un regard à Alana. Nous l'avons vu, Terl. Nous tous. La façon dont tu décrochais des conversations, la façon dont tu la rendais invisible dans la pièce. Ce n'est pas juste, protesta Terrell. Vous ne savez pas ce qui se passait entre nous. J'en sais assez, répliqua Rel. Je sais qu'Alana n'a jamais cessé d'essayer. Tanisha expira bruyamment. Tout cela est très émouvant, dit-elle, sa voix devenant froide. Mais les lettres sentimentales ne changent pas la réalité juridique. Terrell est le fils de Léonard. Je porte son petit enfant. Nous sommes sa vraie famille désormais. Wallace leva les yeux des papiers, son regard soudain dur. Tanisha Rivers, dit-il, Léonard a également abordé ce point. Il passa à une autre section du dossier. Il a écrit, j'ai engagé un détective privé il y a 6 mois parce que j'ai remarqué des changements dans le comportement de mon fils qui m'inquiétaient. Terl releva brusquement la tête. Tu as fait quoi, chuchota-t-il. Léonard a demandé au détective de documenter chaque restaurant, chaque hôtel, chaque histoire que vous racontiez pour brouiller les pistes, lui Wallace. Mais ce qui m'a le plus troublé n'était pas l'affaire elle-même. C'était votre absence totale de remords et votre volonté de mentir à toutes les personnes impliquées, y compris à vous-même. Malcolm laissa échapper un sifflement discret. Un détective privé, dit-il. Il est vraiment allé jusque-là. Wallace continua, j'ai des enregistrements de nos appels téléphoniques, Terrell. Celui où tu m'as dit qu'Alana avait accepté un divorce à l'amiable. Celui où tu prétendais qu'elle avait une liaison avec son patron et que tu étais la partie lésée. J'ai aussi la preuve que tu accédais au compte personnel d'Alana et que tu localisais son téléphone pour t'assurer qu'elle restait conforme à la version des faits que tu avais besoin qu'elle croie. Les doigts d'Alana se crispèrent sur la coudoir. La surveillance du téléphone expliquait tant de choses. Comment il semblait toujours savoir quand elle faisait un détour après le travail. Comment il appelait dans les minutes qui suivaient si elle s'arrêtait quelque part sans que ce soit prévu. Elle avait cru à des coïncidences ou de l'intuition, c'était de la surveillance. Ce n'est pas l'homme que j'ai élevé, lut Wallace dans la lettre de Léonard. Ce n'est pas le mari qu'Alana méritait, et ce n'est pas le père que je veux voir façonner la conception de la virilité de mon petit-fils. Cependant, je crois en la rédemption. Les gens changent quand ils sont forcés de se voir clairement et de faire face à de réelles conséquences. Ainsi,
Le reste de mon testament est ma dernière tentative pour donner à Tyrell une ultime chance de devenir l'homme qu'il aurait dû être depuis le début. Le silence retomba sur la pièce. Seul le tic-tac de l'horloge ancienne de Wallace et les gémissements étouffés de Micah rompaient le calme. Alanna sentit l'air se tendre autour d'eux comme si tout le bâtiment retenait son souffle. Wallace mit la lettre de côté et ramassa un épais document juridique. Bennett & Associates vaut environ 23 millions de dollars, dit-il. Les actifs personnels restants de Léonard totalisent 12 millions de dollars supplémentaires. Cet héritage pourrait assurer l'avenir de votre famille pour des générations, Tyrell. Mais il est assorti de conditions. Tyrell se redressa, une lueur d'espoir traversant son visage. Quel genre de conditions, demanda-t-il. Premièrement, dit Wallace, vous devez reconnaître publiquement votre liaison extra-conjugale et assumer l'entière responsabilité de vos actes. Cela inclut des excuses écrites à publier dans le Charlotte Herald, reconnaissant la douleur que vous avez causée à votre femme et à votre famille. Tyrell devint livide. Des excuses publiques dans le journal, demanda-t-il. Cela détruirait ma réputation dans cette ville. Ta réputation a commencé à s'effondrer au moment où tu as choisi la tromperie, dit Tyrell. Au moins, ce serait la vérité consignée officiellement. Deuxièmement, continua Wallace, vous devez assister à des séances hebdomadaires de thérapie de couple avec Alanna pendant toute la période, en faisant preuve d'un effort authentique pour comprendre l'impact de vos actes. Tyrell regarda Alanna, le regard interrogateur. Est-ce que tu envisagerais seulement cela, demanda-t-il doucement. Est-ce que tu irais en thérapie avec moi? Alanna l'étudia. Pour une fois, il semblait incertain au lieu d'être suffisant. Cela dépendrait entièrement, dit-elle, de savoir si tu es intéressé par le sauvetage de notre mariage ou seulement par le sauvetage de ton argent. Troisièmement, lut Wallace, vous devez fournir la preuve documentée que vous avez mis fin à tout contact avec Tanisha Rivers, à l'exception des questions directement liées à la pension alimentaire et aux accords de garde pour Micah. Tanisha se raidit. Tu as promis que nous serions ensemble quand tout cela serait fini, dit-elle, la voix tremblante. Tu m'as dit qu'Alanna ne t'aimait pas. Tu m'as dit que ton mariage était fini, sauf sur le papier. Quatrièmement, poursuivit Wallace, toutes les décisions commerciales majeures pour Bennett & Associates doivent être approuvées par un conseil composé d'Alanna Bennett, Rel Bennett Morrison, Malcolm Bennett, et 3 employés de longue date de la firme. Vous exerceriez les fonctions de partenaire gérant, mais pas de décideur unique. Alanna cligna des yeux. Léonard lui donnait une place à la table, non pas seulement comme une épouse solidaire, mais comme une dirigeante, une véritable partenaire dans l'entreprise que Tyrell avait toujours traitée comme son royaume personnel. Cinquièmement, continua Wallace, vous devez établir et financer personnellement un programme de bourse d'études universitaires pour les enfants de familles monoparentales, à hauteur de 50 000 $ par an pendant les 10 prochaines années. Un demi-million, s'exclama Tyrell. Sur 10 ans? C'est excessif. C'est moins que ce que tu as dépensé pour ta maîtresse, dit froidement Malcolm. J'ai vu les relevés de cartes de crédit, les hôtels, les restaurants, les cadeaux. D'une manière ou d'une autre, tu as trouvé l'argent pour ça. Wallace poursuivit sa lecture. Sixièmement, vous devez suivre des conseils financiers et créer un système budgétaire transparent qui rend compte de chaque dollar dépensé, avec des rapports mensuels soumis au conseil. Septièmement, vous devez effectuer des heures de service communautaire et suivre des cours d'éducation parentale avant d'obtenir des droits de visite pour Micah. Huitièmement, vous devez suivre une thérapie psychologique pour traiter ce que Léonard décrivait comme des schémas de tromperie et de manipulation au point. Enfin, Wallace prit un document séparé. La dernière condition est que vous devez signer un contrat post-nuptial garantissant la sécurité financière d'Alanna, quoi qu'il advienne de votre mariage. Si vous héritez de l'entreprise et divorcez ultérieurement d'Alanna pour toute raison autre qu'un adultère ou un abandon de sa part, elle recevra 50% de tous les actifs commerciaux plus une pension alimentaire permanente de 20 000 $ par mois à vie. Le chiffre s'abattit sur la pièce comme un coup de tonnerre. 20 000 $ par mois à vie, qu'elle se remarie ou non. D'un autre côté, dit Wallace, si vous ne remplissez pas l'une de ces conditions dans un délai de 30 jours, l'intégralité de l'héritage est transférée à une fiducie caritative gérée par Alanna, à l'exception d'une modeste allocation annuelle pour vos dépenses de subsistance de base. À quel point modeste, demanda Tyrell, bien que sa voix semble creuse. 36 000 $ par an, a répondu Wallace. Assez pour vivre. Pas assez pour maintenir le mode de vie auquel vous êtes habitué. Alanna fit le calcul automatiquement, de la manière dont Léonard le lui avait appris. 36 000 $,
c'était moins que ce que Terrell dépensait pour ses mensualités de voiture et son adhésion au club combiné. Wallace ouvrit une autre lettre. Léonard avait anticipé que vous pourriez trouver ces conditions injustes, dit-il. Il a écrit, la justice, c'est donner à Alana 30 jours pour décider si tu mérites le pardon. La justice, c'est offrir une chance de prouver que tu peux changer au lieu de simplement t'exclure de mon testament. La justice, c'est s'assurer que ton fils sera subvenu à ses besoins quels que soient tes choix. Si tu vois la responsabilité comme de la cruauté, tu as déjà répondu à la question de savoir si tu es prêt pour cette responsabilité. Le tic-tac léger de l'horloge devint fort dans le silence. Alana restait très immobile, consciente que toute sa vie était en train d'être remodelée dans cette pièce. Pour la première fois depuis des mois, elle sentit quelque chose comme le retour du contrôle. Terre a jusqu'à 17 h aujourd'hui pour décider s'il accepte ces conditions, a déclaré Wallace. S'il choisit de ne pas les accepter, la fiducie caritative prend effet immédiatement. Je dois parler à l'avocat Wallace en privé, dit soudain Alana. Sa voix coupa les marmonnements stupéfaits de Terre. Qu'est-ce que tu complotes? Exigea Terre. Tu ne vas pas me pousser à prendre une décision juste parce que ce que je prévois, interrompit Alana, c'est de comprendre mes options juridiques avant que tu ne décides quoi que ce soit. Elle regarda Wallace. Puis-je? Wallace acquiesça et désigna une plus petite salle de conférence au bout du couloir. Alors qu'Alana le suivait, elle entendit Terle commencer à se disputer avec Rel et Malcolm sur l'injustice de leur père. Elle ferma la porte sur ses plaintes. Dans la petite pièce, la posture de Wallace se détendit d'une fraction. Léonard parlait souvent de vous, dit-il calmement. Il vous faisait plus confiance qu'à n'importe qui d'autre dans cette famille. Assez confiance pour placer un empire commercial entier et une fiducie caritative entre mes mains si Terle échoue à son test, dit Alana. Le dire à voix haute le rendait réel pour la première fois. Plus que cela, répondit Wallace, Léonard croyait que vous pourriez diriger Bennett & Associates mieux que son fils. Il m'a dit que vous compreniez les clients, que vous aviez un bon instinct pour les gens, que le personnel vous respectait. Alana pensa aux assistants qui la sollicitaient lors des événements de l'entreprise, aux clients qui semblaient plus détendus lorsqu'elle posait les questions à la place de Terle. Elle avait toujours mis cela sur le compte du fait qu'il était plus facile de parler à quelqu'un qui n'était pas le patron. Peut-être y avait-il plus que cela. Pensez-vous que Terle acceptera les conditions, demanda Alana. Wallace resta silencieux un long moment, réfléchissant. Je pense que Terle fera tout ce qu'il croit nécessaire pour protéger son image, dit-il. La question est de savoir s'il peut reconnaître que son véritable intérêt réside dans le changement, et non dans la préservation des apparences. Léonard n'était pas sûr qu'il en soit capable. Wallace fouilla dans sa mallette et en sortit une petite enveloppe. Léonard a laissé une dernière chose pour vous, dit-il. Il m'a dit de ne vous la donner que si vous sembliez prête à l'entendre. Alana ouvrit l'enveloppe avec des doigts tremblants. À l'intérieur se trouvait une courte note manuscrite. L'écriture de Léonard était ferme, confiante. Ma chère Alana, si tu lis ceci, cela signifie que tu as survécu à la pire trahison qu'un conjoint puisse subir et que tu l'as fait avec la grâce que j'ai toujours vue en toi. Tu n'es pas une victime. Tu es une survivante et tu es plus forte que tu ne le penses. Ses yeux brûlaient alors qu'elle lisait. J'ai vu naviguer avec patience auprès de personnes difficiles, gérer les conflits avec sagesse et soutenir mon fils même quand il ne le méritait pas. Tu as toutes les compétences nécessaires pour diriger cette entreprise, mais plus important encore, tu as le caractère pour bien le faire. Ne laisse personne te convaincre du contraire. Ne laisse pas la peur t'empêcher de revendiquer la vie que tu mérites. Tu n'as jamais été juste ma belle-fille. Tu étais la fille que j'ai toujours voulu. Je suis fier de te confier mon héritage. Avec amour, Léonard. Alana lut la note 2 fois, puis une troisième, jusqu'à ce que les mots s'installent dans ses os comme une chaleur après une pluie froide. Léonard l'avait vue clairement alors qu'elle pouvait à peine se voir elle-même. Il y a un dernier détail pratique, dit doucement Wallace. Léonard a mis de côté 50 000 $ sur un compte séparé à votre nom il y a 6 mois. C'est pour les frais juridiques, les conseils, ou tout ce dont vous pourriez avoir besoin pendant cette transition. Il voulait que vous ayez des ressources indépendantes des décisions de Terle. Alana expira lentement. Léonard avait planifié sa porte de sortie avant même qu'elle ne réalise qu'elle en avait besoin. Il a vraiment pensé à tout, dit-elle. Lorsqu'ils retournèrent au bureau principal, l'air semblait plus lourd. Michel et Malcolm se tenaient près de la fenêtre, les voix basses.
Terrell faisait les 100 pas comme un animal en cage. Tanisha était assise rigidement sur sa chaise, berçant Mika par de petits mouvements distraits. « Avez-vous pris votre décision ?» demanda Wallace alors qu'il reprenait sa place derrière le bureau. Terre s'arrêta de marcher et regarda Alanna. Pour la première fois depuis des années, il semblait peu sûr de lui. « Si j'accepte les conditions, si je fais tout ce que mon père a demandé, dit-il, envisagerais-tu vraiment de travailler sur notre mariage ?» Alanna soutint son regard. « Je l'envisagerai, dit-elle. Mais seulement si tu acceptes les conditions pour les bonnes raisons. Si tu le fais pour garder l'argent, il n'y a rien à travailler. »« Comment prouverai-je mes motivations ?» demanda Terle, la voix montant d'un ton. « Tu rends cela impossible. Tu accepterais les conditions même si je disais non à la thérapie, répondit Alanna. Tu choisirais d'être un homme meilleur, que cela te profite personnellement ou non. Voilà comment. Terle se tut, le poids de ce défi le clouant sur place. Ils attendirent tous alors que l'horloge se rapprochait de 17 heures. Il appela 2 avocats différents depuis le couloir. Les 2 lui dirent la même chose, la planification de Léonard laissait peu de place à la contestation. À 16h59, Wallace regarda sa montre. « L'heure, dit-il calmement. Terle, j'ai besoin de votre réponse. Acceptez les conditions telles qu'écrites ou renoncez à votre héritage au profit de la fiducie caritative. » Alanna se leva. « Avant qu'il ne se décide, dit-elle, je veux dire quelque chose. » Toute la pièce se tourna vers elle. Terle semblait méfiant, comme si elle était sur le point de jeter un dernier obstacle sur son chemin. « Il y a 8 ans, j'ai épousé un homme que je pensais connaître, » commença Alanna. « Je croyais que nous partagions les mêmes valeurs d'honnêteté et d'engagement. Pendant des mois, j'ai essayé de comprendre comment cet homme avait disparu. Aujourd'hui, j'ai réalisé quelque chose d'important. Il n'a pas disparu. J'ai juste enfin vu qui il était vraiment. » Terle inspira brusquement. « Alanna, les conditions de Léonard ne sont pas une punition, » continua-t-elle. « Elles sont une opportunité, une chance pour toi de devenir l'homme que tu aurais dû être. Si tu ne peux pas voir cela, alors tu as déjà fait ton choix. J'en ai fini de te supplier de nous choisir plutôt que ta fierté. » Elle se tourna vers Wallace. « Quoi que Terrell décide, je veux vous remercier d'avoir exécuté les volontés de Léonard. Je suis prête à honorer son héritage, que cela signifie soutenir les changements de terre ou prendre la responsabilité de ce qu'il a abandonné. » Terre la regarda comme si elle était devenue quelqu'un de méconnaissable. « Tu veux que j'échoue, dit-il. Tu veux que je rejette les conditions pour pouvoir tout prendre. » Non, dit calmement Alanna. Je veux que tu grandisses. Mais je suis enfin prête à accepter si tu choisis de ne pas le faire. Wallace joignit ses mains. Terle, dit-il doucement. J'ai besoin de votre réponse. Terrell regarda sa sœur, son frère, Tanisha, et enfin Alanna. Pendant un moment, l'espoir et la peur se battirent dans ses yeux. Puis ses épaules s'affaissèrent. Je ne peux pas le faire, dit-il. Je ne peux pas m'infliger cette humiliation et abandonner le contrôle. Je suis désolé, mais je ne peux pas accepter ces conditions. La sentence tomba comme un marteau. Wallace hocha la tête une fois et prit une note. Alors, selon le testament de Léonard, l'intégralité du patrimoine Bennett passe à la fiducie caritative de la famille Bennett pour être gérée par Alanna Bennett, avec effet immédiat. Terrell sia comme s'il avait mal entendu. « Attends, dit-il d'une voix rauque. « Attends, je n'avais pas compris. »« Tu as compris, dit doucement Rel. Tu n'as juste pas cru que les conséquences seraient réelles. » Terrell se tourna vers Alanna, le désespoir dans les yeux. « Tu ne peux pas vraiment vouloir tout me prendre, dit-il. Nous pouvons régler cela entre nous. Nous n'avons pas besoin d'avocat, de papier ou de tout cela. Divorçons discrètement. Je te donnerai un arrangement équitable et tu me cèdes l'entreprise. Nous repartons tous les deux avec dignité. » Alanna le regarda fixement. « À quoi ressemble un arrangement équitable pour toi ?» demanda-t-elle. « $1 million, dit rapidement Terle. C'est plus qu'assez pour recommencer. De toute façon, tu n'as jamais voulu diriger une entreprise. » Malcolm fit un bruit de dégoût. « Tu lui offres $1 million sur 35, dit-il avec sérieux. Terle rougit. « Très bien. 2 millions. C'est incroyablement généreux, Alanna. La plupart des gens ne voient rien qui s'en approche lors d'un divorce. Donc,
tu veux que je renonce à un patrimoine de 35 millions de dollars, à une entreprise prospère et à la confiance que Léonard a placée en moi en échange de 2 millions de dollars et d'une sortie discrète, demanda Alana. Sa voix ne monta pas, mais le ton tranchant fit même lever les yeux à Terrell. J'essaie d'être raisonnable, dit Terrell. Tu n'es pas faite pour la pression de diriger un cabinet comme celui-là. Léonard n'a jamais voulu que tu portes ce fardeau. Il était juste en colère contre moi. Alana entendit la phrase que Léonard avait écrite résonner dans son esprit, ne laisse personne te convaincre que tu n'en es pas capable. Elle se redressa. Tu te trompes, dit-elle. Léonard voulait que je le porte. Il savait exactement ce qu'il faisait. Je contesterai le testament, lança Terrell. Je dirai que tu l'as manipulé. Je dirai qu'il n'avait pas les idées claires. Le tribunal ne laissera pas passer ça. Léonard avait anticipé cela, répondit Wallace uniformément. Il a subi une évaluation psychologique complète 2 semaines avant sa mort. Le rapport est au dossier. Il était pleinement compétent. Quant à la manipulation, le rapport du détective privé montre un long schéma de tromperie de votre part, pas de celle d'Alana. Terrell regarda autour de lui, cherchant un soutien qui n'était plus là. Michel ne voulait pas croiser son regard. L'expression de Malcolm était fermée. Tanisha semblait épuisée, ses rêves de luxe sans effort s'effondrant. Et Mika, demanda soudain Terrell. Tu ne peux pas punir mon fils parce que tu es en colère contre moi. Personne ne le punit, dit Alana. Léonard a créé un fonds pour ses études. Il sera la situ et le genre de père qui est présent. Cette partie est entièrement entre tes mains. Un fonds pour les études ne paiera pas tout le reste d'ici là, dit amèrement Terrell. Le logement, la nourriture, la garde d'enfants. Alors tu devras faire ce que nous faisons tous quand nous avons des responsabilités, dit Michel. Tu devras travailler. La réalité s'installa dans la pièce. Terrell recevrait 36 000 dollars par an. Pas d'entreprise, pas d'empire, pas de filet de sécurité au-delà de ce que Léonard avait déjà prévu pour son petit-fils. Que se passe-t-il maintenant, demanda-t-il, sa voix étant presque un murmure. Alana se tourna vers Wallace. Que implique la gestion de la fiducie caritative, demanda-t-elle. Vous superviserez l'entreprise pour assurer une rentabilité continue, dit Wallace. Vous travaillerez avec un conseil d'administration pour allouer des fonds à des initiatives communautaires et à des bourses d'études. Vous poursuivrez essentiellement la vision de Léonard consistant à utiliser la richesse au profit du cabinet et de la ville. Alana hocha lentement la tête. C'était intimidant. C'était aussi exactement ce que Léonard aurait voulu, un héritage bâti sur l'intégrité, pas sur l'ego. Elle regarda Terrell une dernière fois. J'espère sincèrement que tu trouveras un moyen d'être heureux, dit-elle. Juste plus à mes dépens. 6 mois plus tard, Alana se tenait à la tête de la salle de conférence de Bennett & Associates, regardant les visages de plus de 200 employés. À travers les fenêtres du sol au plafond, la silhouette de Charlotte brillait dans la lumière de la fin d'après-midi. La réunion trimestrielle était sur le point de commencer et un faible brouhaha de conversation remplissait la pièce. Avant de passer en revue les chiffres, dit Alana, je veux partager quelques mises à jour qui, je crois, rendraient Léonard fier. La salle fit silence. Le portrait de Léonard était accroché sur le mur latéral, capturant son demi-sourire familier. Depuis qu'elle avait pris la direction, Alana s'était fait un point d'honneur de passer devant ce tableau chaque matin en allant à son bureau. Notre programme de bourse pour les étudiants issus de familles monoparentales a financé l'éducation de 47 jeunes cette année, dit-elle. Notre fonds d'investissement communautaire a aidé 12 entreprises locales à démarrer ou à se développer, et nos taux de satisfaction clients sont à un niveau record. Des applaudissements sincères éclatèrent. Ce n'étaient pas des applaudissements de politesse, c'était chaleureux et réel. Le personnel l'avait vu assumer un rôle que beaucoup pensaient être celui de Terrell. Il travaillait sous ses ordres depuis 6 mois et savait qu'elle ne prenait pas de décision à la légère. Mais la chose la plus importante est celle-ci, continua Alana. Nous avons prouvé que diriger une entreprise avec intégrité ne signifie pas sacrifier le succès. Nos bénéfices ont augmenté de 18% cette année et nous avons ajouté 32 nouveaux clients qui nous ont choisis spécifiquement en raison de notre réputation de pratiques éthiques. Alors que la réunion passait au rapport de département et aux projections, Alana écoutait attentivement, posant des questions précises et encourageant les membres les plus discrets de l'équipe à s'exprimer. Elle entendait parfois Léonard dans sa propre voix, pas dans le ton, mais dans l'insistance sur la clarté et l'honnêteté. Après la réunion,
Alors que les gens sortaient, Michel s'attarda. Tu as bien réussi, dit-elle en passant un bras autour des épaules d'Alana. Léonard aurait adoré cette diapositive sur les bourses. Il est toujours là, dit Alana, jetant un coup d'œil au portrait. Chaque fois que nous décidons de faire quelque chose de la manière la plus difficile mais la plus juste, il est là. Les mois qui avaient suivi la lecture du testament n'avaient pas été simples. Il y avait eu des nuits tardives, des réunions de conseil d'administration difficiles et plus de paperasse qu'elle n'en avait imaginé. Mais il y avait aussi eu de petites joies, les premiers bénéficiaires de bourses envoyant des notes de remerciement, des entreprises locales réalisant leurs premiers bénéfices, des employés disant qu'ils se sentaient fiers de travailler à nouveau chez Bennett & Associates. Terrell avait pris un emploi dans une plus petite société d'investissement dans une ville voisine, travaillant sous les ordres d'un manager pour la première fois depuis des années. Il gagnait une fraction de son ancienne rémunération, mais il était régulier dans le paiement des pensions alimentaires. Selon les rapports qui lui parvenaient, il voyait Mika un week-end sur 2, l'emmenant au parc et lui lisant des histoires le soir. Les conditions de Léonard n'avaient pas changé le caractère de Terrell du jour au lendemain, mais elles l'avaient forcé à grandir un peu. Tanisha était retournée dans sa ville natale pour être plus proche de sa famille. La garde partagée était logistiquement plus difficile avec la distance, mais Alana soupçonnait que c'était émotionnellement plus sain pour toutes les personnes impliquées. La dernière fois qu'elle avait entendu Terrell parler de Tanisha, son ton était respectueux, voire empreint de regret. Le divorce avait été finalisé discrètement 3 mois après la lecture du testament. Terrell avait signé les papiers sans grand discours, sans accord de dernière minute. Peut-être avait-il enfin compris que combattre Alana ne ferait que porter davantage ses actes passés à la vue du public. Ce soir-là, après que la plupart des membres du personnel soient rentrés chez eux, Alana resta dans la salle de conférence, levant les yeux vers le portrait de Léonard. « Merci », dit-elle doucement, comme elle le faisait souvent quand le bâtiment était silencieux. Son téléphone vibra. Un texte d'un numéro inconnu apparut sur l'écran. Normalement, elle l'aurait ignoré, mais quelque chose la poussa à l'ouvrir. « Bonjour, Alana. C'est Tanisha. J'espère que cela ne vous dérange pas que j'ai obtenu votre numéro par Terrell. Je voulais vous remercier de ne pas avoir combattu le fonds pour les études. Je voulais aussi dire que je suis désolé pour ma part dans ce qui s'est passé. Vous ne méritiez rien de tout cela. J'espère que vous allez bien. » Alana fixa le message pendant un long moment. Une vieille colère s'agita, puis s'estompa. Tant de choses dans sa vie avaient changé depuis ce jour dans le bureau de Wallace. Elle n'avait aucune envie de revenir en arrière et de revivre les pires moments. Elle répondit lentement, « Merci d'avoir pris contact. J'espère que vous et Mika êtes heureux et en bonne santé. C'est ce qui compte le plus. » Ce n'était pas tout à fait du pardon, mais c'était une sorte de paix. La colère qu'il avait autrefois alimentée laissait enfin place à quelque chose de plus stable, l'acceptation, un but et une ouverture prudente à ce qui viendrait ensuite. Alors qu'elle rassemblait ses affaires pour partir, son assistante apparut à la porte. « Il y a quelqu'un ici pour vous voir, » dit-elle. Il dit qu'il vient du collège communautaire au sujet du programme de bourse. Avez-vous quelques minutes? Faites-le entrer, dit Alana, en reposant son sac sur la table. Un homme de grande taille, au début de la quarantaine, entra dans la pièce en portant un dossier. Son costume était soigné mais légèrement froissé, comme s'il avait couru de réunion en réunion toute la journée. Il avait des yeux bienveillants et un sourire facile et sincère. « Mademoiselle Bennett, » dit-il en lui tendant la main. « Je m'appelle le Dr Stephen Cole. Je viens du Central Carolina Community College. Je travaille avec le bureau des bourses, mais je suis en fait ici pour quelque chose d'un peu différent. » « Ravi de vous rencontrer, Dr Cole, » dit Alana en lui serrant la main. « Comment puis-je vous aider ?» Il s'assit lorsqu'elle lui désigna une chaise. « Je dirige une organisation à but non lucratif en partenariat avec le collège, » expliqua-t-il. « Nous nous concentrons sur l'aide aux personnes en transition après des situations de vie difficiles, divorce, perte d'emploi, crise familiale. J'ai suivi le travail que vous avez accompli avec la fiducie caritative de la famille Bennett et je me demandais si vous pourriez être intéressé par une collaboration sur un nouveau programme. »« Quel genre de programme ?» demanda Alana, intriguée malgré elle. « Littératie financière et soutien émotionnel pour les adultes qui reconstruisent leur vie après un bouleversement majeur, » dit le Dr Cole. « Nous voyons tellement de gens qui reçoivent un petit règlement ou une pension alimentaire et qui n'ont aucune idée de la façon de le faire durer. Ils ont besoin d'outils et d'une communauté, pas seulement d'un chèque. » Pendant qu'il parlait,
Alana ressentit une étrange et calme reconnaissance. Elle pensa à la femme qu'elle était 6 mois plus tôt, assise dans le bureau de Wallace avec son monde s'effondrant et aucune idée de ce à quoi sa vie ressemblerait de l'autre côté. Cela ressemble exactement au genre de travail que Léonard aurait aimé que nous soutenions, dit Alana. Et honnêtement, cela ressemble à quelque chose que j'aurais aimé voir exister pour moi. Le docteur Cole sourit. Alors peut-être que nous tenons quelque chose de bien, dit-il. J'ai apporté une ébauche de proposition, mais elle est flexible. J'espérais que nous pourrions la façonner ensemble. Ils passèrent les 20 minutes suivantes à examiner ses idées, des ateliers sur la budgétisation après un divorce, des petits groupes pour les personnes ayant perdu leur emploi, des programmes de mentorat associant des entrepreneurs prospères à ceux qui recommencent à zéro. Alana se retrouvait penchée en avant, posant des questions et suggérant des changements. À un moment donné, le docteur Cole s'interrompit et l'étudia un instant. Vous parlez de cela comme quelqu'un qui l'a vécu, dit-il doucement. Vous n'avez pas besoin de me dire quoi que ce soit, mais je peux l'entendre dans la façon dont vous vous souciez des détails. Alana envisagea d'écarter le commentaire, mais au lieu de cela, elle hocha la tête. Il y a 6 mois, j'ai vu mon mariage se terminer dans le bureau de l'avocat de mon beau-père, dit-elle. C'était brutal, mais c'était aussi le début de tout ce que je fais maintenant. Le docteur Cole hocha la tête, son expression pensive. Je suis désolé que vous ayez traversé cela, dit-il. Et je suis impressionné par ce que vous avez construit à partir de là. C'est exactement le genre d'histoire qui donne de l'espoir aux gens. Il y eut un moment de silence, chaleureux plutôt qu'embarrassant. Alana ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, de la curiosité pour quelqu'un de nouveau, sans lien avec le désordre de son passé. J'aimerais en savoir plus sur votre organisation à but non lucratif, dit-elle. Nous avons couvert les détails du programme, mais je m'intéresse à la façon dont vous êtes arrivé à ce travail. J'ai moi-même traversé une période difficile il y a environ 10 ans, dit le docteur Cole. Un licenciement soudain, une maladie familiale. Un mentor m'a aidé à me reconstruire, et je me suis promis de rendre l'appareil un jour. Alana sourit. Seriez-vous ouvert à poursuivre cette conversation autour d'un dîner un de ces jours, demanda-t-elle, se surprenant elle-même autant que lui. J'aimerais en entendre davantage, et je soupçonne que les courriels ne rendront pas justice à la discussion. Son sourire s'élargit, atteignant ses yeux. J'aimerais beaucoup cela, dit-il. Mais je dois vous prévenir, je suis plutôt restaurant calme ou café que grande cuisine. Parfait, dit Alana, en riant doucement. J'ai eu ma dose de restaurant chic pour toute une vie. Elle l'accompagna à l'ascenseur après avoir échangé leurs coordonnées. Dans les portes réfléchissantes, elle aperçut son reflet, une posture stable, des yeux clairs, aucune trace de la femme qui était entrée dans le bureau de Wallace 6 mois plus tôt, sentant que sa vie était finie. À l'époque, elle croyait que son histoire se terminait par une trahison et une lecture de testament. Maintenant, elle voyait que la véritable histoire ne faisait que commencer. Elle avait une entreprise à diriger, une communauté à servir, des bourses à attribuer, et peut-être, lentement, un nouveau chapitre de sa vie personnelle à explorer. Léonard avait eu raison. Elle était plus forte qu'elle ne l'avait su. Elle avait traversé le feu et en était ressortie de l'autre côté sans le laisser la transformer en cendre. Au contraire, cela l'avait forgée en quelqu'un de plus vif, de plus lucide et de plus gentil envers elle-même. Alors que les portes de l'ascenseur se refermaient sur le docteur Cole, Alana resta un moment dans le couloir silencieux, écoutant le bourdonnement lointain de l'activité du bureau. Puis elle retourna vers son bureau, vers les dossiers, les plans et les possibilités qui l'attendaient sur sa table. Après des années à vivre dans l'ombre des choix de quelqu'un d'autre, elle vivait enfin selon les siens. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à aimer, commenter et partager cette vidéo avec vos amis. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer la sortie d'une histoire inspirante.